Enfin du Netflix, c'est cool ça, bah ouais, dans ce Bordeaux-Monaco, surtout en deuxième mi-temps, avec des décisions comme on aime bien, pas de variole, hein, Turpin il est sûr de lui, en même temps c'est notre meilleur arbitre, enfin soi-disant, mais c'est cool, un bon match en tout cas. Salut à tous, footeuses et footeux de la famille, c'est Thomas, fin du match entre les Girondins de Bordeaux et l'Est Monaco dans cette troisième journée, la Ligue 1 Conforama, Bobalpa, Castorama, Hygiène, Vogica, Patron et Sofa, tout ce qui rime, avec des meubles en kit, 2-1 pour les Bordelais, les hommes de Bédouette, peut-être Henri, hein, on parle d'une décision mercredi, à voir en tout cas, les Girondins, les supporters, tout le monde attend, je pense, Titi Henry. Un doublé de Camano, bah lui il marque tous les buts de Bordeaux, hein. Il a 3 buts, enfin c'est le seul buteur. Vous savez ma question à chaque fois à la Grantoise, pourquoi il n'est pas joué titulaire, bah c'était sûrement pour éclater contre Monaco dans ce match. Il se relance du coup Bordeaux qui commence petit à petit à avoir 3 points, qui est 15e, c'est tranquille, et 9e avec 4 points pour Monaco qui mine de rien, c'est une mauvaise performance quand même, mais c'était un peu juste avec ce but de Pellegrini de 17 ans, le jeune italien, qui est assez énorme. Monaco, on va en reparler, à force de recruter des joueurs devant, il faudra peut-être penser à ta charnière, parce que Gemerson, il a été bidon aujourd'hui, c'est qu'à le dire, franchement, en retard de ouf. En même temps, Glick aussi a fait une faute sur l'ami Camano, alors qu'il a été sifflé normalement une simulation. La variole n'est pas là, mais en tout cas, la défense, elle a un peu papillande, déambulateur. On a vu justement Bédouette mettre une belle équipe, hein, normalement titulaire, hein, Pablo qui fait donc son retour, Koundé, Poungé et l'ami Palencia, qui a été bon, plutôt offensif, plutôt dans les bons coups, en contre, c'était intéressant, Plasil toujours en rôle de régista, en même temps il est bien dans son fauteuil comme à chaque fois, parce que le pressing de Monaco n'est pas dingue, à eux, ils restent vraiment bas, hein. Monaco fait du Monaco, même s'ils ont eu quand même la possession petit à petit, mais justement la possession ne leur va pas. Possession pour Monaco à l'extérieur, c'est quand même assez compliqué. Les ragueurs, Tchouaméni qui est très très bon, Brillant qui a été pas mal, pas dingue, Camano qui a été un peu perso, mais il marque 2 buts, donc on lui en veut pas, et puis Kalou, qui a loupé un penalty, le Nigérian, mais qui est vraiment énorme, franchement, le jeune... il est monstrueux, franchement c'est une bonne pioche. À voir s'il remplacera Malcolm, on ne sait pas en tout cas. Pour Jardim, c'est classique, hein, avec 4-2-3-1, avec Adama Traoré, juste devant Falcao, qui a été transparent, Grand Cyr, pareil, qui était transparent, Ronny Lopez, qui s'est un peu mieux projeté en deuxième mi-temps, en même temps, lui, voilà, c'est un feu follet, pareil, mangeur de craie, qui peut rentrer dans l'axe, mais quand l'équipe est vachement basse, il est tout seul, c'est pas super. Aoulou, qu'on a bien vu justement en deuxième mi-temps, qui a compensé un peu la faiblesse un peu dans le tampon et dans l'intensité de Thielmans, qui n'arrive toujours pas à prendre son envol au milieu de terrain. Touré, Glick, Gemerson, hein, on va reparler de la défense justement, Barreca, c'est pas mal, et puis Benaglia qui a fait un bon match, Benaglio qui a fait un bon match enfin, qui peut-être a mis un match avec l'ami Souba, parce qu'il a certes provoqué un penalty, mais il a fait des beaux arrêts, il a sauvé son équipe, mais en tout cas, il a quand même fait une belle rencontre, en tout cas, on pourra, je pense, pourquoi pas, discuter en tout cas plus tard de ces deux gardiens de but, c'est important d'avoir 2 bons portiers, on voit dès le début du match que Monaco, étrangement, a la possession de balle au début, essaie de faire tourner le ballon. Bordeaux attend un tout petit peu, enfin c'est compliqué, mais Monaco va vite redescendre, et là Bordeaux va avoir donc 61 possessions de balle, Monaco va ne plus rien faire, ça va être un peu une cata, Monaco a essayé d'avoir le ballon pendant les 5 premières minutes, après ils se sont dit non, nous, on joue plutôt en contre, non? C'est pas possible. Et du coup, pourtant, on voit que c'est une belle occasion de Lopez sur un contre, avec une belle envolée de l'ami Costil. En fait, Monaco, c'est comme ça, hein. Ils vont profiter des failles, des erreurs que tu vas faire. Et pourtant, on voit que les Bordelais ont profité des failles de Monaco. C'est étrange parce que Bordeaux s'est dit, pour être mieux, on va laisser le ballon à Monaco, et là, c'était du coup plus judicieux, parce qu'ils ont des flèches de fou avec Kalou et Camano. 19 interceptions pour les Bordelais, c'est assez énorme quand même pour le signaler. Et du coup, on a vu dès la 24e minute la première action avec ce poteau de Kalou et ce superbe faux appel de Camano sur un contre. Donc Bordeaux à la possession, mais arrive aussi à changer de rythme en jouant contre. C'est assez intéressant. Et ensuite, Monaco commence à rentrer dans le match. Il commence à remettre le pied sur le cuir, justement, et à avoir le ballon. C'est un peu mieux. On voit plus Thielmans qui fait une belle frappe. Aoulou aussi qui s'emploie, qui fait une belle frappe. Mais Costil est vigilant. Il y a 5 tirs à 4 pour les deux équipes. 2 cadrés pour les Monégasques et un seul tir cadré pour les Bordelais. Donc, c'est ce tir sur son poteau. Deuxième mi-temps, là, c'est complètement du Netflix de ouf, quoi. Là, c'est assez incroyable, franchement. On voit justement Monaco qui, à la fin, donc à 52% de possession de balle, donc ils ont vraiment le ballon, mais ça leur va pas parce qu'ils ont perdu le ballon.
C'est ça qui est bâtard. Comme Lille-Guingamp tout à l'heure. Guingamp qui est plutôt une équipe de contre, qui a eu aussi la possession de balle, bah, du coup qui a perdu. Quand tu vas contre ta philosophie, forcément, c'est un peu compliqué. Et dès la 47e minute, on voit Kalou justement qui provoque avec du petit dribble l'ami Jimerson, et puis bah, il va s'emboîter dessus, et puis il le fauche, quoi. Penalty, du coup, Kamano qui transforme 1-0. C'est super mérité. Ensuite, Grand Cyr, qui n'a pas été bon, à voir s'il est plutôt meilleur en rôle de remplaçant, et Pellegrini rentre, jeune de 17 ans. Et là, il fait du bien de ouf, surtout que Mboula rentre aussi. Donc là, les deux feux follets, ça c'est incroyable. Feu follet dans le sens où Mboula, dans les côtés, c'est un super technicien, il dribble, il provoque, donc avec Lopez, c'est assez énorme. Et puis Pellegrini en point de fixation, c'est juste fou, parce que Falcao était tellement transparent, tellement esselé, qu'Adama Traoré, plutôt que de aider El Tigre, il venait dans la milieu de terrain pour juste compenser un peu la fragilité de Tielemans. Donc Aoulou qui était vraiment plus bas pour aider sa défense, qui était dans le mal, c'était un peu compliqué comme équilibre, j'ai trouvé, pour Jardim, qui est pourtant souvent un peu fort là-dessus, le magicien justement. Ensuite il y a Kamano qui arrive à dribbler Glick et qui fait une belle... beau tir, et donc bel arrêt de l'ami, un peu d'hockeyeur de l'ami Benaglio, qui est vraiment bien, je trouve, assez intéressant. Et après, bah, Koundé, qui a eu un mauvais geste d'anti-jeu à la Gantoise avec cette main, là, il fait une mauvaise relance, il attend trop, c'est un peu la mode d'attendre trop, il y a plein d'interceptions comme ça qui se font, et du coup, bah, Pellegrini arrive avec sa hargne, c'est un grand gaillard à 1m88, du coup, il arrive, il s'enferme sur son côté gauche, et il fait un tir en moitié taclant, et puis il lobe Costil. Il lobe Costil. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Lobe Costil, ben, il est encore avancé, Benoît Costil. Il prend encore un pion. Toujours pareil. Donc un partout. Et là, on voit Monaco qui commence à pousser. On voit qu'il y a des brèches. C'est assez... voilà, c'est pas mal, quoi. Et là, on voit que Gemerson, sur un corner... Il a failli, sur un cafouillage, faire un CSC, donc c'était vraiment pas son match. Et là, manchette de ouf de Benaglio, truc de taré. Donc Benaglio sauve son équipe. Et vraiment, c'est incroyable. Donc je pense que pour Jardim, il faut vraiment, pour les investisseurs, il en reste encore du temps, enfin, dans quelques jours, il faut penser à la défense, parce que là, c'est quand même vieillissant. Et derrière, il n'y a pas non plus de remplaçants de dingue, parce que là, soit Gemerson, soit Glick, parce que Glick, pareil, à la fin du match, il fauche Kamano, il y a simulation pour Turpin, mais il y a faute. Il peut avoir un coup franc, en même temps, ça n'a pas non plus dérangé les Bordelais. Et du coup, sur un beau décalage, encore une fois avec Kamano, Sankaré s'arrache, hop, et puis Benaglio, dans l'élan, il le fauche. Kalou, pour bien finir son match, justement, je pense qu'il le laisse le ballon pour le pénalty, parce que Kamano aurait pu le tirer, et puis il l'arrête, Benaglio. Donc, c'est chaud, et en plus, il y a une superbe occasion à la fin, où Koundé, qui se rattrape justement, sauve son équipe. C'est assez incroyable. Et après, sur un contre superbe de Pounjé qui arrive, qui centre directement en bout de course. Sankaré intelligemment en pivot la décale et Kamano l'enroule à la Titi Henry, justement. Hein, et puis là, 2-1, c'est mérité. Bordeaux a fait un super match. Franchement, ils se sont repris quand même contre le vice-champion de France. C'est assez incroyable. Et on voit que Kamano est indispensable. Kamano, je pense, jouera jeudi contre la Gantoise. On verra pour le week-end s'il sera un peu fatigué ou pas. Mais Bordeaux est mieux dans ce système-là, avec une rampe de lancement comme Plasil en Regista, s'il n'est pas vraiment embêté par le pressing, et hop, il lance des flèches, et sur les côtés, ça va super vite, quoi, franchement, et après, il faut ça s'entendre avec Briand. Depréville a fait une bonne entrée avec des bons dribbles, mais bon, ce sera plutôt un rôle de joker, à mon avis, je pense, et puis Monaco, bah... Ils ont fait du Monaco, ils ont attendu les failles, et puis quand une équipe leur a laissé le ballon à l'extérieur, bah du coup, ils étaient un peu en panique, donc ils étaient entre la possession, entre essayer de réguler au milieu de terrain, mais ils ont perdu beaucoup trop de ballons, encore 19 ballons, je vous dis, et ben ils sont un peu rendus à Mboula, avec Pellegrini, à des surprises un peu offensives, mais on ne connaît pas les joueurs, du coup Bordeaux est un peu décontenancé, du coup, mais il faudra quand même un peu penser à recruter derrière, à mon avis, pour les Monégasques. Voilà les amis, quand même pas mal de surprises dans ces pronos. On parle pronos, ça va pas être terrible. Allez les amis, je vous laisse, je vous disais tout à l'heure pour OM Marseille. Si vous avez envie de vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas, tapez sur Magadash, mettez des commentaires sur ce que vous pensez de la prestation de Bordeaux, très bonne, et de Monaco, pas très bonne. Mettez des pouces quand l'ami Kamano fait une bonne passe. Bah, parce que Kamano, il a fait des... Fanche, il a fait des superbes passes. Allez les amis, je vous laisse, à tout à l'heure. Salut, 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 et salut. Kamano, il marque tous les buts. Il marque tous les buts de Bordeaux, c'est fou.